Une fois le logiciel Phylogène ouvert, vous choisirez la collection Mininet et il vous suffira alors de cliquer sur les différentes espèces pour pouvoir construire une matrice, c'est-à-dire un tableau de comparaison de leurs caractères. Pour chaque caractère, vous avez la possibilité de montrer les états afin de comprendre à quoi correspond ce caractère. Par exemple, le bourrelet sous-orbitaire, vous voyez qu'il correspond au bourrelet juste au-dessus de l'orbite. On vous montre deux états, un bourrelet important ici, développé, et un bourrelet absent ici. Ce qui vous permet du coup de, pour chaque espèce, lorsqu'on vous montre l'image, de déterminer s'il est développé ou absent. De la même manière pour la capacité crânienne, on vous dit ici, que la capacité crânienne est faible lorsqu'elle est à moins de 500, capacité forte à plus de 800. Une fois votre tableau rempli, il vous suffira de vérifier si le tableau est correct et ensuite de polariser et de coder les états. Il vous faut choisir un extra groupe. Ici, il est mentionné que c'est le chimpanzé qui correspond à un primate et non pas, fait pas partie de la lignée humaine. Et pour cela, dans ce cas-là, vous pourrez colorer d'une même couleur tous les états dits primitifs, c'est-à-dire qui appartenaient à un autre groupe que celle de la lignée humaine et dont, à partir de là, sont apparus des caractères nouveaux. Choisissez bien colorer de la même manière les caractères identiques et sélectionnez ensuite les caractères primitifs du chimpanzé. Vous voyez alors apparaître des cases vides. Celles-ci correspondent à des états dits dérivés, c'est-à-dire des caractères nouveaux qui sont apparus au cours de l'évolution. Par exemple ici, le bourrelet sous-orbitaire qui est absent. Mais attention, vous voyez ici, par exemple au hospital, deux types de caractères, intermédiaires ou avancés. Pareil pour la capacité crânienne. Comme un caractère nouveau est apparu deux fois, c'est-à-dire la première fois par exemple intermédiaire, moyen, puis a progressé, il vous faut choisir une couleur différente. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez alors déplacer en fonction les espèces afin de permettre une lecture plus facilitée de l'arbre et de construire ensuite, il faut que je vérifie afin de valider mon codage, vous pouvez alors établir un arbre de parenté en sélectionnant les différentes espèces et leurs caractères. Par exemple, en fonction de leur capacité crânienne, on peut rapprocher Australopithecus afarensis africanus du chimpanzé, mais Pan robustus et habilis présentent un caractère nouveau qui est apparu, qui permet de déterminer qu'ils ont un lien de parenté plus important. De la même manière, entre l'Homo habilis, l'Homo sapiens, Homo néandertal et Homo erectus qui sont apparus, un caractère nouveau est apparu ensuite. En fonction de leur trou occipital, on peut aussi déterminer des caractères qui permettent d'établir un meilleur lien de parenté, etc. pour chaque caractère. Attention, en fonction des différents caractères, vous n'obtiendrez pas forcément le même arbre et c'est en cela que vous devez discuter.